Eh bien, c'est un très bon dossier que vous avez là. Merci. Chaumeul-le-Haut. Toutes mes félicitations. Je vous demande pardon. Vous venez d'être officiellement affecté au commissariat de Chaumeul-le-Haut. Mais c'est le commissariat le plus miteux du pays. Très précisément. Et je sors d'une des meilleures écoles et mon dossier est irréprochable. Bien sûr, l'un des meilleurs depuis 2 décennies. Mais le saladier a parlé, on ne contredit pas le saladier. Mais Le saladier. Le saladier. vous ne m'appréciez pas beaucoup. Guère peu, en effet. Barrez-vous. Non. Mais ça n'a rien à voir. Mais moi, je savais pas qu'il... Je croyais qu'il était armé, moi, son bébé. Quoi? Je t'emmerde, papa. Bonjour. Johan, c'est ça? Tu me fais pas peur, hein? Si vous le dites. Allez, au travail. C'est la nouvelle, hein? C'est moi le chef. ici. Concernant l'affaire en cours, Moi, je suis un loup. tout indique que notre suspect est le coupable. Toi, t'es une brebis galeuse. Un certain Gustave Emmanuel de Jouvassier. C'est un vrai prénom, ça? Je vais faire qu'une bouchée de toi. Est-ce que vous pouvez arrêter avec votre métaphore? Ça devient gênant, là. C'est la vérité qui est gênante. Non, vraiment, vous vous arrêtez, là. Stop. On peut plus rien dire. Bon, le gars est clairement coupable, d'accord? Donc tu fais signer ses aveux pour accélérer la procédure. Non, mais ridicule. Moi, ici, une honte. Ah, c'est vous la nouvelle Oh C'est Karine, c'est ça. Qui me parle? Non, c'est Camille. C'est moi. Ah bah voilà, vraiment, falloir être plus clair, là. Alors, derrière le mur. Non, de l'autre côté. Ah. De l'autre côté. Ouais, voilà. Alors, un peu plus à gauche, un peu plus au-dessus. Voilà, parfait. Mais vous me voyez, là? Ah bah non, pas du tout. Juste, qui vous êtes? Eh ben, c'est Michel. Michel, du département scientifique. Et comme les murs sont fins, je me suis dit que si vous avez quoi que ce soit à me demander, je serais ravi de mettre mon expertise à votre service. Mais je vais peut-être y aller, là. Ouais. Oui. Je vous dérange pas plus. Je me suis retourné à mes occupations. Bonjour. Camille Després. Vous êtes bien monsieur Gustave Emmanuel de Jouvassier. Je suis l'inspectrice Allez-y. en charge de cette Affaire. Je termine toutes vos phrases. C'est génial, non? Je... Pudding. Vous alliez dire pudding. Pas du tout. Je disais donc... Vous êtes du genre impénétrable comme personne. Vous allez me laisser finir ma phrase, oui. Pardonnez-moi. Continuez. Donc, vous êtes ici car... Car vous êtes le suspect principal du meurtre de 5 personnes. Et suspect est un euphémisme, pour dire qu'il n'y a absolument aucun doute sur votre culpabilité. Aucun... Du tout? Aucun. C'est pourquoi, pour accélérer la procédure et réduire votre peine, nous vous proposons de présenter vos aveux sur papier. Mes aveux? Mais je suis innocent. Je ne passe pas une très bonne journée, d'accord? Et c'est encore un euphémisme. Alors vous allez être gentil et vous allez vite me présenter vos aveux sur papier pour que je puisse retourner me lamenter sur mon sort. Bien. Mais j'écris quoi si je suis innocent? Vous n'êtes pas innocent. Si, je le suis. Oh, bon, j'en ai marre. De toute façon, il faudrait un miracle. Je ne bougerai pas d'ici. Vous voyez, c'est typiquement pour ça que personne ne veut de vous. Mais je ne veux pas y aller! Sortez de mon bureau! Il n'y a vraiment aucun moyen. Un miracle peut-être. C'est-à-dire, de bons résultats et une affaire délicate? Si vraiment vous vous illustrez dans une affaire, peut-être que j'envisagerais
de ressortir le saladier. En attendant, cassez-vous. D'accord. Un miracle. Bon, monsieur Gustave, tout le monde vous pense coupable. Mais pas moi. Moi, je vous crois. Alors, on va travailler ensemble, hein? Et on va vous innocenter. Hein? Qu'est-ce que tu fous? Et l'affaire est classée, il n'y a rien à voir dans le dossier. Hein. L'affaire est encore ouverte. Comment ça? Et ses aveux? Ah, mais il n'y a pas d'aveu, il dit qu'il est innocent, et moi, je le crois. Innocent? Lui, innocent? T'es complètement folle? Bon, écoutez, critiquez-moi si ça vous amuse, mais vous allez tomber de haut, d'accord? Bon, vous arrêtez? Il est peut-être victime d'un malentendu. Et moi, je me refuse à le condamner tant que je ne suis pas sûre de sa Ne culpabilité. prends pas pour une tarte. T'en as rien à foutre de ce type. Tout ce que tu veux, toi, c'est te barrer d'ici. Mais rêve pas, hein. Personne veut de nous. On bougera pas d'ici. T'as pas remarqué, hein? Seuls les jeunes, les plus détestés et les plus incompétents arrivent ici. Bah, pas moi. Moi, je vais leur prouver qu'ils font une grossière erreur en me mettant à vos côtés, là. Et ça t'amuse, hein? Mais ne me force pas à travailler. C'est mon fief ici, hein. Je fais ce que je veux. À quoi vous jouez, en fait? Qu'est-ce que vous cherchez? À devenir chef du département. Ne plus avoir de supérieur. Ah bon? Mais c'est pas votre fief, ici, là? Ça sera quand je serai chef. Je dois le faire innocenter. Et moi le faire condamner. Ah, bah nous y voilà. Et bah que le meilleur l'emporte. Tu n'arriveras à rien avec lui. C'est ce qu'on va voir. Non mais c'est quand même dingue de pas avoir de véhicule de service. On est à Chaumont-le-Haut. Hein. On n'a pas de voiture, pas de prison, le pire département scientifique du pays et une seule arme à feu. C'est une blague? Et pourquoi c'est vous qui l'avez? Parce que... Et d'ailleurs, pourquoi vous m'accompagnez? Parce que j'ai pas le choix. Hein? Tant que tous les deux, on n'a pas bouclé de dossier, eh ben moi je suis obligé de vous accompagner, je suis obligé de bosser. Hein? Ah, rigole. Tenez Camille. Merci. Alors, nous avons Lys Molia, morte d'un choc anaphylactique aux arachides. Ce sera donc sa dernière part de gâteau. Ah, à quoi vous jouez là? Et ici, à droite, Yvan Moulinet, mort d'une hémorragie cérébrale à cause d'une fléchette en plein dans le mille. Oui, je sais. Et ici, là, les deux corps au milieu, ce sont ceux de Raphaël Daupric, qui d'ailleurs est le mec de Lys, et enfin, Gaston Rossier. Alors, respectivement, mort d'une hémorragie par balle, et lui, mort d'une strangulation à cause d'une corde. Je suis au courant, c'est donc... Et regardez dehors, Camille! J'ai lu le dossier! Ah, regardez dehors, Camille! Le corps d'Alexandra Paulini, morte à cause d'un poignard à l'extérieur du chalet. Je suis au courant, c'est dans le dossier! Ah! Le dossier. Voilà. Donc vous regardez le dossier, Camille, d'accord? Et vous faites votre travail. Voilà. Hein, bon. Ouais, j'y vais, hein? Y a pas grand-chose. Vous travaillez pas, là, Camille? Mais je vous emmerde. Bon, monsieur Gustave. Appelez-moi Gus. Oula, non. Reconnaissez-vous cette arme retrouvée sur le cadavre d'Alexandra? Dans le cadavre d'Alexandra. Oui, c'est le couteau de Raph. Ah, donc c'est Raphaël qui aurait tué Alexandra. Oh non. Impossible. Il était né trop pour l'utiliser. Et puis, il avait une peur bleue du sang, donc. Hématophobe. Peut-être, mais il connaissait pas d'Emma. C'est C'est la peur du sang, Gustave. Le pistolet, vous ne l'avez pas utilisé car vous reconnaissez ne pas savoir tirer. Bien sûr. Que si. Je suis même plutôt bon. C'est mon père qui m'a appris. Et la corde qui a étranglé Gaston. Je maîtrise les nœuds comme personne. Et l'allergie de Lys? Eh ben, on était 4 au cours. Donc, il y avait Raph, Alex, moi et... Ah bah, Lys elle-même, bien sûr. D'accord, donc si vous aviez voulu, vous auriez pu tous les tuer. Exactement.
Mais je l'ai pas fait. De toute évidence. Monsieur Gustave, j'essaie de toutes mes forces de vous sortir d'affaire. Et moi, je vous dis simplement la vérité. Mais la vérité ne m'aide pas. Et j'aime autant vous dire que votre alibi a intérêt à être béton. J'étais dehors en train de pisser. Comment? En fait, j'étais debout et j'ai commencé à descendre ma braguette pour... Oh non, oh. Gustave, votre alibi, je parle de votre alibi. J'ai pas pu les tuer, car j'étais dehors en train de pisser pendant les meurtres. D'ailleurs, il faisait super froid. Foutu. Je suis foutu. Pourquoi? Ça marche, non? Votre génie ne sera compris qu'après votre mort. Juste pour faire un point, 5 personnes sont mortes, dont une tuée par balle. Et votre alibi, c'est que tout s'est passé à moins de 30 mètres de vous sans que vous vous en rendiez compte pendant que vous uriniez. J'ai une très grosse vessie. Je ne veux pas savoir. Mais bon, on peut vérifier. Michel, Oui, c'est pourquoi? est-ce que vous pourriez me dire avec précision l'heure des morts des 5 victimes? Oui. Alors, ils sont morts dans la nuit. Le plus précis possible, s'il vous plaît. À vue de nez, dans la nuit. Comment ça, à vue de nez? Vous pouvez être plus précis. Non, sans matériel, non, désolé, je peux pas faire mieux. Mais vous vous foutez de moi? Mais je vous emmerde, ma petite dame, j'aimerais bien vous y voir. On fait ce qu'on peut avec 3 trombones et une loupe fêlée. Bon, merci Michel. Et donc, ça veut dire quoi? Every night I lie in bed, alone with my childish dreams. I've always been determined, but I keep falling down. They say, what don't kill you make you stronger. Voilà, monsieur Jouma, c'est tout. Que de la chance, Allez, pousse-toi. Laisse-le Épée. aller pour vrai. Juste pour toi, celui-là. Rendu. Allez, c'est bon, pousse-toi, c'est à moi de jouer. C'est ça. Allez, vas-y. Mais mec, t'es sérieux? Quoi? Et tout, tu me pousses? Je t'ai pas poussé, il y a eu un coup Ouais, de laisse vent. tomber, j'arrête les frais. c'est Joue ça. pas avec les tricheurs. Allez, suis. Connasse, hein. Tu m'as bien foutu à l'envers. Hein. Mais tu croyais quoi? Tu pouvais te taper mon mec et t'en tirer tranquille? Ouais, allô? Ouais, vous êtes où, là? Tu vas me buter cette petite chienne d'Ivan parce que tu vois, moi t'es pas la seule à m'avoir fait cocu. Rigole encore une seule fois et je t'arrache les ongles. Là, juste en bas, ici. Tu vas me signer ce papier, hein, d'accord? Qu'est-ce que... Là, t'as À signé- quoi vous jouez là? Attendez, je n'y suis pour rien, c'est une simple proposition. Gustave, ne signez pas ce papier. Mais je vois bien que je vous cause des précipices. Préjudice, Gustave. Et n'écoutez pas un traître mot de ce que vous dit ce serpent. Elle parle de moi, là? Allez, donnez-moi ça. Vous déguerpissez. T'es une mauvaise perdante, hein. Allô, papa? Oui? Alors comme ça, on abandonne. On n'arrivera à rien, ma cause est pleine perdue. Toujours pas. Vous avez un truc avec ça, hein? Bon, Gustave, Gus, écoutez-moi. Je n'ai peut-être pas employé la bonne méthode avec vous. J'ai essayé de vous faire mentir, de vous tendre des perches, et c'était un échec. Alors, recommençons depuis le tout début. Ah, d'accord. Bon alors, ça a commencé par un message quelques semaines après le retour d'Alex sur le groupe commun. Gaston est le premier à avoir parlé, ce qui est étonnant d'ailleurs, parce qu'il organise mais jamais rien. On fait une soirée. Pas trop le temps en ce moment. C'est pas une question.
Où? Chez Gus, il a une piscine. Chez moi? Il faut encore que je reconstruise le mur de la dernière soirée. Non, je connais un refuge sympa. Flemme, je dors pas dans un chalet, moi. Ah ouais, un peu la flemme. Là-bas, où je vous pète les genoux. Va pour le chalet alors. Chacun de nous emmenait quelque chose, bien sûr. Alex et moi, du coup, apportions les apéritifs, dont un gâteau cuisiné la veille. Un gâteau? Le gâteau aux arachides? Non, à la cacahuète. Donc c'est vous et Alexandra qui avez fait ce gâteau tout en sachant qu'il était mortel pour Lys. Je kiffe la cacahuète, vous savez? Et Lys était au courant de l'assaisonnement de ce gâteau. Bien sûr. Vous le lui avez dit personnellement? Non. Mais Alex s'en est sûrement occupé. D'accord, poursuivons. Eh ben, on arrive au refuge. Tout allait bien. Sauf entre Raph et Lys, ça semblait un peu tendu. Les tensions. Raphaël était du genre fidèle? Pas trop, non. Ça a été retrouvé sur le cadavre d'Alexandra, c'est une sextape. Oh, waouh! Waouh! En effet, ça se tient dans quel sens? Alors je reconnais Raph, mais c'est qui avec lui? Bah, difficile à dire, c'est flou. Oh, le truc de fou! Quoi? Bah, c'est Yvan! Quoi? C'est Yvan avec Raph, je le reconnais à son collier. Le collier? Quel collier? Mais là, en bas! C'est un collier de pâte sacrée qu'un enfant béni lui avait offert lors de son voyage spirituel dans la Creuse. Ah, des fois, je me demande vraiment si vous vous foutez pas un peu de ma gueule quand même. Je me permettrai pas. Bien sûr. Donc, Raphaël trompait Lys avec Yvan. Il s'est fait avoir je ne sais comment et Alexandra s'est retrouvée avec cette photo. D'accord, poursuivez. Oui. La soirée se déroulait pour le mieux. Sauf qu'Yvan semblait en vouloir Alex. Mais bon, avec Yvan, on peut s'attendre à tout. Et puis, il y a Gaston qui a reçu un appel d'un gars. Et après, il était genre hyper violent. D'accord, et vous savez ce qu'il lui a dit? Qui? Le gars. Quel gars? Le gars au téléphone avec Gaston. Bon, faites un effort. Ah oui! Pourquoi c'est important? Oui, très, car dans les toilettes du refuge, on a trouvé plus d'1,5 million d'euros dans un sac volé il y a 2 semaines dans un casino. Donc c'est important! Bien sûr que c'est important. Eh ben, il parlait de traître, de mission annulée, de lessive. De lessive? Ouais, il se disputait à propos d'une chemise à blanchir. Blanchir? Pas de la lessive, de l'argent, Gustave. Mais pourquoi faire ça? Il devient inutilisable. Non mais après. c'est pas possible de me foutre un abruti pareil. Mais c'est pas ma faute si vous êtes pas clair aussi! Bon, Gaston voulait faire passer de l'argent à un complice durant la soirée. Mais la présence d'un traître l'en a empêché. À moins que ce soit quelqu'un qui était déjà sur place. Eh, n'empêche, vous savez, ça explique pas mal de choses. Parce que plus tard dans la soirée, avant d'aller pisser dehors, je voulais aller aux toilettes. Normal. Et là, il y a Gaston qui m'arrête et qui m'interdit formellement d'aller aux toilettes. Oh, tu vas où là? Je vais aux toilettes? Ah ouais, non, ça va pas être possible. Non. Tu vas aller dehors? Bah, mais quoi, je vais quand même pas aller pisser Ah, dehors. si, tu vas aller dehors. Mais parce qu'il y a une vache morte. Une vache? Ouais, je te jure, il y Mais a... c'est un truc de dingue. Ah non, ça. mais une histoire de fou. Mais quoi? Mais Oui, non, c'est pas possible. Si, c'est Alexandra, elle l'a tué et elle l'a mis... Genre, mais vraiment, un truc de dingue. Et vous l'avez cru? Comment j'aurais pu savoir, moi? Il est vachement convaincant. D'accord. Et après? Et bah après, il y a Lys et Alex qui sont partis fumer ensemble. Ah, et c'est à ce moment-là qu'elle l'a menacé et fait du chantage pour tuer Yvan. Deux. Alexandra, Lys a fait du chantage. Karine Ah, wow! Je dois te faire part d'une découverte, c'est incroyable. Michel, prévenez avant d'intervenir. Et attendez, vous venez de m'appeler comment là? Ça concerne Alexa. Alexandra, Michel. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est pareil. Eh bien, cette chère Alexa est enceinte. Oui, on sait. Comment? C'est impossible. Oui, j'en suis première tournée. Non mais c'est pas possible, il y en a pas un pour rattraper l'autre quoi. Comment puissions-nous le deviner? Mais ça ne veut rien dire, Gustave. Et je sais pas, moi, en la regardant peut-être. Bon, vous savez au moins qui est le père? Ah non, ça je sais pas. Ah oui, donc vous ne servez définitivement à rien. Je vous permets pas. Raphaël, Comment? Je vous parle. Taisez-vous, Michel. Qu'est-ce que vous venez de dire? je me rappelle avoir entendu une discussion privée. Sur le coup, j'ai pas tout compris. Mais avec ça, Raphaël a une liaison avec Alex. Donc si un père, c'est lui. Parfait, comme dans mon rêve. Pareil. Sauf que dans le mien, je me battais contre des moutons. Avec un seul Donc, absolument rien à voir, quoi. Vous avez une sale gueule, hein. Prête à abandonner? Eh bien, c'est tout l'inverse. Figurez-vous que je suis sur le point de l'innocenté. Non, sérieux? Parfaitement. Jusqu'au bout, tu vas me casser les noix, en fait, hein. Et vous voyez, je crois que j'y prends une forme de plaisir.
La brebis se déguise en loup, mais n'en a que l'apparence. Évidemment. D'ailleurs, Wow, wow j'aimerais vous montrer quelque chose. Mais depuis quand vous êtes là, vous? Depuis le début. Vraiment, Michel, arrêtez d'intervenir comme ça. Mais par rapport à ce que je... Non, non, non. Il est tard, Michel, je suis fatiguée, on en reparle demain. Va falloir agir. C'est à moi que vous parlez? Non, Michel! C'est pas à toi que je parle, c'est jamais à toi que je parle! No matter what they say, I'll try everything. Ah, vous voilà. Super. Je vous attendais. Ah bah c'est nouveau ça. Attendez, vous m'entendez? Je vais prendre ça pour un oui. J'avais quelques questions à vous poser, notamment concernant Alexandra. Le carnet sur mon cadavre. Là, tu trouveras les réponses. D'accord, mais ça va vous? La mort venue de loin prendra une apparence familière pour entrer dans le logis. Mais méfie-toi, elle n'épargnera personne. La mort venue de loin prendra une apparence familière pour entrer dans le logis. Mais méfie-toi, elle n'épargnera personne. La mort venue de loin prendra une apparence familière pour entrer dans le logis. Vous aussi, vous m'entendez? Bah ouais, pourquoi? Ah ok, donc c'est juste lui qui a décidé de parler comme ça. C'est Yvan, quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé après le départ de Gustave? C'est Gustave, son nom entier? Bah je me souviens être allée vers les toilettes pour vérifier si j'avais reçu des messages. Ah, donc c'est toi le traître de Gaston. Et toi? Ah bah moi j'ai vu Gaston poursuivre Lily dans les toilettes, puis du coup je me suis inquiété pour ma libellule, quoi. Et t'es tombé sur Gaston qui s'attaquait à Alice. N'empêche, je l'ai bien défoncé le prince charmant. Mon dernier souvenir à moi, c'est quand j'ai pris mon sac pour me barrer. Je voulais pas rester avec un cadavre sur les bras. Et puis il m'a arrêté. Attends, waouh, un cadavre? Maintenant qu'elle le dit, c'est vrai qu'il y avait un gâteau. Tu m'as rien dit, pétasse. Mais bien ouais, Jean, ça t'a permis de faire quelques mètres en liberté. Attends, c'était quand ça? Et qui t'a arrêté? Tu as bien assez d'éléments pour te débrouiller seul désormais. Waouh, c'est quoi ça? Attendez, vous êtes qui? Personne. On s'en fout, on n'a pas le temps. Vous êtes une sorte de dieu? Arrête avec tes questions, on s'en fout, je te dis. Vous savez quelque chose à propos de l'enquête? Eh, chacun son taf. Tu te débrouilles maintenant. Mais ça se fait pas! Allez, tu me saoules. C'est pas possible! Il est où? Yuri, où est-ce qu'il est? Michel! Vous savez, je suis pas un chien. Hein. Je trouve ça même dégradant que vous m'appelez comme ça dès que ça vous chante. Bon, j'ai pas le temps avec vos pierreries, donc est-ce que vous avez vu le dossier? Non. Non. Ah si, je crois avoir vu Johan passer avec eux dehors. Mais par rapport à ce que je... Il se casse. Espèce de sale tricheur! Bien le bonjour. Je sais pas si vous savez, mais dans cet établissement, il n'y a pas de prison. Alors toutes les nuits, je dors ici. On n'a plus le dossier. Il a tout brûlé, ce salaud. C'est foutu. J'ai foutu. Je l'ai. Comment?
Hier soir, vous êtes parti en le laissant ici. Il s'est trompé de dossier. Donc, il m'a servi tout ça pour dormir. Dossier! Oh, vous êtes l'être le plus imprévisible que je connaisse. Comme quoi, il ne faut pas s'inquiéter du poirier qui pousse. Si vous voulez. Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé après votre départ, on doit revenir sur deux, trois points. Le carnet d'Ivan. Faites attention, faut pas qu'il voit qu'on l'ait pris. Ouais, non, c'est plus un problème. Donc, à la première page, il nous dit « Le mâle venu de loin prendra une apparence familière pour rentrer dans le logis, mais méfie-toi, il n'épargnera personne. » Je dois en déduire. Vous m'aviez dit qu'Alexandra était revenue sur le groupe de discussion peu de temps avant la soirée. Ouais, elle revenait d'un voyage. Oh! Le mâle venu de loin. C'est pour ça qu'Yvan en voulait à Alexandra. Voilà, on avance, on rame, mais on avance. Sur la même page, il nous parle d'une rencontre, d'une personne qui lui aurait fait parvenir ce message, un certain Nemo. C'est ce même personnage, nous dit-il, qui lui a fourni un outil de suppression. Il parle sûrement de châtinage. Non, je pense que c'est un synonyme d'arme à feu. Que de pistes à explorer. Donc c'est lui qui a ramené l'arme à feu sur les lieux, mais il ne l'a pas utilisée contre elle finalement. Ensuite, on sait que c'est Lys qui a empêché Gaston de faire passer l'argent. On sait ça? Oui, on sait. C'est un certain Nemo qui lui a dit par message. C'est aussi lui qui l'a prévenu pour les tromperies de Raphaël. Oui, c'est vachement de trucs, ce gars. Comment il a pris les photos? Bref, c'est aussi le même numéro que le complice de Gaston. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fiche. L'important, c'est la soirée. Ma théorie pour le moment est que, quand vous êtes sortis pisser, Lys est allée aux toilettes pour vérifier ce que lui disait ce fameux Nemo. Gaston l'a vu, l'a attrapé, Raphaël est arrivé pour la défendre, ils se sont battus, ce qui explique les traces de lutte dans les toilettes. Lys a quitté l'affrontement pour aller manger un morceau de votre gâteau aux arachides. Ok, cacahuète. Mais Alexandra ne l'en a pas empêché, échappant ainsi au chantage. Elle l'a alors laissé s'empoisonner. Ensuite, elle a voulu partir, elle a voulu quitter les lieux, mais Yvan l'en a empêché en la menaçant avec son arme. Bouge pas! À quoi tu joues? Je joue pas. J'ai vu ce qui s'est passé. Ça fait plusieurs jours que je te soupçonne d'être l'envoyé du chaos. Je vais te renvoyer dans l'enfer dont t'aurais jamais dû partir. Adieu. Regarde! Un extraterrestre! Elle l'a alors dupé puis tué à l'aide d'une fléchette de jeu. Ensuite, elle a voulu quitter les lieux et... Et? Qui pourrait bien l'avoir tué? Lys et Yvan sont ici déjà morts, Raphaël est mis KO par Gaston. Il n'en veut qu'à l'argent, il n'a aucune raison de s'en prendre à elle. À part s'il la confond avec l'argent. Arrêtez de parler pour ne rien dire. Non, déjà, l'expression c'est mater pour ne rien faire. Attendez, mais vous êtes un génie! Le sac d'Alexandra est identique au sac contenant l'argent. Gaston aurait très bien pu confondre les deux et la poursuivre en la voyant s'enfuir avec son sac. Ma thune! Exactement ce que je voulais dire. Il prend alors le couteau de Raphaël, part à la poursuite d'Alexandra qui pense s'être enfuie avec son argent. Il la poignarde, se rend compte de son erreur. Merde! Putain! Merde! Et retourne au refuge. Et quand il passe le pas de la porte, il tombe nez à nez avec Raphaël. Mais comment vous devinez tout ça? Oh, j'en rajoute un peu pour la narration. Cet enfoiré! S'ensuit alors un duel mortel au cours duquel Gaston se fait étrangler par Raphaël. Pourquoi tu l'as tué? Et Raphaël tiré dessus par Gaston avec l'arme d'Yvan. C'est QFD, je suis innocent? Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que vous n'ayez pas entendu le coup de feu? J'ai éternué. Un peu avant de rentrer, j'ai éternué. Vous voulez dire... C'est un peu gros, mais bon, ça passe. Et voilà, la mère est dans le fiac. Dans le sac, Gustave, l'affaire est dans le sac. Mais oui, si vous voulez, vous êtes innocent. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qui est ce Nemo? Et comment a-t-il eu accès à toutes ces informations? Et pourquoi pousser Yvan et les autres à s'entretuer? Je sais pas, je m'en fous, je suis innocent. Je veux en savoir plus, moi. Attendez, et moi? Coraline! J'ai pas le temps, Michel, et c'est Camille. Camille! Mais vous avez jamais le temps, là. Je dois absolument vous en parler. Ce que je ne comprends pas, c'est le lien entre tout ça. J'ai l'impression d'avoir terminé et en même temps, j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose. Attends, que vous en avez vraiment mais rien à faire de moi. Absolument. Il faut que je continue. C'est ce que je me dis aussi.
Donc là, je pourrais venir déféquer sur le bureau et ça vous fait ni chaud ni froid. Putain, la tentation est grande. Mais il ne faut pas abandonner. Je vous emmerde, Camille. Hein, quoi? Oui. Faites donc ça. Vous avez raison. Bon, allez, j'en ai marre. L'arme n'a pas tiré. Voilà. Quoi? Mais c'est vraiment quand ça vous arrange. Non, taisez-vous. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Que l'arme utilisée sur les lieux du crime n'a pas été utilisée. Mais c'est pas possible. Mais ça change tout, alors. Qui a bien pu... Oh, waouh. Oula, qu'est-ce qui vous arrive? Oh. Ah, le café, non, le salopard, il a mis du somnifère dedans. Mais à quoi vous jouez? Mais quoi? Oh, là là, Karine, Catherine, ça va? Non, Camomille, ça va? Ah, d'accord. Ah ben en fait, vous vous foutez de moi, là. Eh ben, alors si c'est comme ça, je me casse, voilà. Non, revenez, le somnifère dans... Qu'est-ce que... Yvan! Alexandra! Y a quelqu'un? Arrête de beugler! Super, vous êtes là. Réveillez-moi maintenant. Arrêtez tous de me donner des ordres. Je ne suis pas votre boniche. Je suis à deux doigts de découvrir la vérité, donc s'il vous plaît, réveillez-moi maintenant. J'en ai marre de toi. Pourquoi tu t'es pas contenté de la solution que tu avais? Non, il fallait forcément un retournement de situation. Mais j'essaie juste de découvrir la vérité, moi. Non, tu veux changer de poste, c'est tout. Oh, j'ai pas le temps de discuter de mes intentions, donc réveillez-moi maintenant. Je te demande une chose. De finir cette histoire. Signe ou je te fais sauter la cervelle. Alors, non. Une cervelle, ça n'a pas de pied, donc... Non mais je crois que t'as pas bien compris en fait. Soit tu signes tes aveux, ou tu meurs. Est-ce que vous êtes susceptique? Susceptible. Ne me faites pas d'avance. C'est une situation grave. Ça a dû être très long avec toi. Stop! Je vous arrête. Au nom de je sais plus quoi. Attends, mais t'es encore debout toi avec toute la dose que je t'ai administrée? Tu m'as drogué, espèce de sale tricheur. Depuis le début, t'es dans mes pattes. Mais c'est pas qu'une question de compétition, n'est-ce pas? Parce que c'est toi, Némon, et c'est toi, le tueur de Raphaël Dopric. Oh! Arrête de faire l'innocent. Depuis le début, t'es dans mes pattes et t'as prévu ton coup à l'avance. T'as choisi un groupe déjà conflictuel et dont personne ne pleurerait la mort. Hé, c'est pas gentil. Bon, c'est vrai, mais c'est pas gentil. C'est toi qui as envoyé les images, les photos à Lys et qui l'a monté contre Yvan et Alexandra. C'est toi aussi qui t'es fait passer pour un blanchisseur et qui a mis Gaston sur la piste de Lys. Car tu étais au courant du crime de Gaston et tu as préféré l'utiliser au lieu de faire ton job de policier. Et c'est toi qui as fourni une arme à Yvan et qui l'a monté contre Alexandra. Tu étais même là pendant la soirée à vérifier que tout se passait comme tu voulais. Mais les choses ont mal tourné, n'est-ce pas? Parce que tu ne pensais pas que Gus sortirait à ce moment-là et que Raphaël s'en tirerait vivant. Tu es alors intervenu pour achever Raphaël et faire accuser Gus. C'est pour ça que tu ne voulais pas que j'enquête. Pour pas que je découvre ton secret. Elle est claquée ta théorie. Attendez une minute. Et si c'était toi la tueuse? Quoi? J'essaie de vous sauver, la Gus. T'aurais très bien pu tout mettre en scène pour... je sais pas quoi. Pour quitter ce commissariat. J'aime beaucoup ta théorie. Quoi? Mais à quoi vous jouez là tous les deux? J'y suis pour rien, moi. C'est pas possible d'être con à ce point. Hein. J'essaie de vous innocenter, espèce de crétin. La violence. Le dernier bastion des arguments. Et qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous, tueur? Parce que vous faites peut-être semblant depuis le début d'être con comme une pelle pour me manipuler et que je vous innocente. Quoi? Mais alors pas du tout. Et c'est vachement offensant ce que vous dites. Oui, mais c'est amplement mérité. J'avoue, je sais plus ce qu'il en est là. Oh, vous m'énervez tous les deux, vous faites n'importe quoi depuis tout à l'heure. Comment osez-vous? Pardon, on en est où dans le texte là? Non mais c'est pas possible d'être bête à ce point, quoi. On en est au moment où tu avoues ton crime. Et là tu dis, c'est ta parole contre la mienne. Et là, bam, il y a Michel dans le coin qui est en train d'enregistrer tout depuis le début. Attends, moi je peux pas. Oui, justement, c'est quand que je commence à enregistrer? Vous me pompez l'air, Michel. Vraiment, c'est chiant là. En même temps, si vous suivez pas le texte, comment je fais moi pour suivre? Attendez, mais pour moi c'est Michel le tueur. Quoi? Pas du tout. Coupé. Tu la fermes, Michel. Tu comprends ça? Coupé. Tu la fermes. Alors là, non. Ça serait pas mal. T'as sûrement une ancienne version, mais tu vois bien que là, c'est marqué, c'est Michel le tueur. Vous avez bien compte qu'il y a deux tueurs différents. En fait. Attends, pardon, moi, j'ai une seconde version du scénario. Je suis l'actrice principale du conte. Pourquoi t'avais ce second rôle de merde, là, on se donne la dernière version du scénario? Il y a la perche dans le champ. Pardon, je comprends pas, on en est où là?
Je peux lâcher. Non, moi je suis pas d'accord avec ce que t'es en train de faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des gros nazes, ils comprennent rien au scénar. C'est Johan le tueur! Je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je crois que c'est le père Johan le tueur, enfin c'est sur mon scénario. Pas du tout, c'est bien Camille la tueuse. Mais toi ta gueule là-bas, tu dis n'importe quoi! Pour moi, c'était le jumeau diabolique de Gus. Excusez-moi, on peut pas avoir 30 scénarios différents en fait. Écoutez, j'ai le scénario sous les yeux et la cause des 5 morts, c'est une attaque extraterrestre. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à se mettre d'accord sur la fin et on trouve pas la dernière version du scénario, quoi. Mais qui m'a foutu une bande d'incompétents pareils dans les pattes? Il est où le scénariste? Eh ben, il est pas sur le plateau. Et personne n'a eu la brillante idée de l'appeler? Non? Mais bougez-vous un peu! Vous êtes là à me regarder vos yeux de merlan frit, mais on est déjà hors deadline! Mais Allez, hein, on s'y remet. Hein, on va la refaire. Ouais. Non mais ça fait on reprend ça. Non mais ça fait depuis une semaine que je te tolère. Mais je donne pas des ordres, arrête un peu. Vous êtes bien sur mon répondeur. Pour toute demande concernant un scénario, merci de ne pas laisser de message. Du coup, pour la